Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la grève générale déclenchée par le mouvement syndical entre dans sa deuxième journée. Le patronat et les religieux demandent la suspension de la grève. Lancement en Guinée des opérations d'orientation des bacheliers de 2014. Plus de 22 000 étudiants sont concernés par ce concours. 150 000 exemplaires de support de sensibilisation contre Ebola. Ces outils boîte à images ont été confectionnés par la Coordination nationale de lutte contre le virus Ebola. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition, la CAN Guinée équatoriale 2015. Le Sili national affûte ses armes pour cette compétition africaine. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a officiellement remis ce soir les fanions à notre 11 national. Le peuple de Guinée fonde de l'espoir sur son équipe. On va suivre ces images rapportées par Sanassi Keita. Pour la première fois de l'histoire de notre pays, nos deux équipes nationales sont qualifiées pour le compte des phases finales prévues respectivement en Guinée équatoriale et au Niger en janvier et février 2015. C'est en reconnaissance à ces hauts faits et selon la tradition sportive que vous avez devant vous les deux équipes nationales et leur encadrement technique pour recevoir de votre haute autorité le tricolore national afin d'avoir à l'esprit durant les rencontres les vertus du travail, la hargne de la victoire et l'esprit patriotique. Nous ne faiblirons pas et tâcherons de remplir au mieux notre devoir, celui de défendre l'oriflamme que vous nous confiez si cérémonieusement aujourd'hui. Survivre aux épreuves est la meilleure façon de faire ses preuves, nous a enseigné un penseur. Nous l'avons retenu. La Guinée est debout et restera debout et elle avancera grâce à cette jeunesse vaillante qui a fait la démonstration. Vous êtes la fierté aujourd'hui de toute la jeunesse. Je crois que chaque Guinéen aujourd'hui, chaque jeune Guinéen aimerait vous ressembler. Alors, vous avez été des modèles sur le stade, soyez aussi des modèles en ville. C'est là où vous allez être réellement le vrai symbole de cette jeunesse guinéenne. Personne ne recrue à votre qualification. Nous souhaitons que vous allez le plus loin possible et que Dieu vous aide à ramener les deux coups. Nous allons tous prier pour cela. Nous savons les obstacles que vous avez à surmonter dès le premier tour. Mais Dieu est grand. Si malgré l'Ebola vous avez pu vous qualifier, j'espère que vous pourrez aller très loin. Nous sommes derrière vous, nous sommes fiers de vous, le peuple de Guinée est fier de vous. Et vous irez en triomphe. Et quels que soient les résultats, vous retournerez en triomphe. Parce que vous avez déjà démontré, vous avez été plus qu'on ne pouvait attendre de vous. Ce qui vient maintenant, on peut dire c'est la cerise sur le gâteau. Mais il y a déjà le gâteau. Alors, bonne chance à votre entraîneur, à vos accompagnateurs, à vos encadreurs, et que Dieu protège la jeunesse guinéenne et que Dieu nous donne la victoire. Dans l'actualité encore, la grève déclenchée par le mouvement syndical n'affecte pas le déroulement normal des activités informelles. Les populations vaquées à leur occupation à Conakry, les citoyens plaident en faveur d'une sortie rapide de cette crise. Bernard Tonguino fait le point. Conakry, ce mardi. L'ambiance est quasi ordinaire dans plusieurs endroits, comme ici sur l'axe Taouya-Lambagny. En revanche, plusieurs banques sont restées fermées. Les citoyens souhaitent un compromis rapide entre syndicats et gouvernement. C'est un droit inaliénable de tout citoyen, de tout syndiqué de gréver. Seulement, je souhaite qu'ils s'entendent avec le gouvernement le plus tôt que possible, parce qu'on n'a pas que cette grève-là à gérer. On a le cas de Ebola, on a beaucoup de problèmes. Au centre administratif de Kaloum, l'heure n'est pas à la grève. Plusieurs travailleurs sont à leur poste. Aujourd'hui, ma motivation est venue, je me suis dit qu'il est bon de réclamer, c'est un droit pour l'ensemble des fonctionnaires. Mais aujourd'hui, la Guinée doit être unie pour se lever et battre, se lever et être en face de l'épidémie qui est sur notre pays aujourd'hui, qui a écrasé l'économie. Au département de la fonction publique, le ministre démontre l'inopportunité d'une augmentation salariale trop élevée, telle réclamée par les syndicats. Lors de notre passage à l'Assemblée nationale, nous avons proposé qu'on va recruter des jeunes cette année.
Au compte de l'éducation, près de 5 472 jeunes qu'on va recruter. Au compte de la santé, 2000 jeunes. Au compte de l'environnement, 1147 jeunes. Et tout département confondu, 2500, plus les 159 agents de la protection civile. Ce qui fait au total près de 11 000 et quelques jeunes qu'on veut recruter cette année dans le cadre du rajeunissement et la modernisation de notre administration. Mais si on augmente inconsidérément les salaires, alors le recrutement des jeunes va être compromis. Les négociations se poursuivent entre gouvernement et mouvement syndical. Tous espèrent un accord favorable. Les dernières concertations ont abouti à une proposition gouvernementale de 40% d'augmentation salariale échelonnée. Les syndicalistes, eux, réclament une augmentation de 50%. Les religieux appellent les centrales syndicales et le gouvernement à trouver un terrain d'entente pour suspendre la grève qui intervient dans un contexte difficile marqué par une crise sanitaire qui a durement affecté notre économie. Et l'âge Mamadou Saliou Kamara invite les Guinéens à l'entente et à la cohésion. Il est au micro de Aboubakar Kamara. Nous voulons, ceux qui sont le syndicat, les syndicalistes luttent pour toi, journaliste, et moi en tant qu'enseignant, et les autres fonctionnaires. Même le président de la République, s'il touche un salaire à la fin de mois, maintenant, ce syndicat lutte pour lui, Premier ministre, tous les membres du gouvernement, tous ceux qui sont salariés, tous ceux qui sont fonctionnaires. C'est notre leader. Leader de fonctionnaires, c'est le syndicat. Mais ce n'est pas manière de syndicat qui est passé vers FRIA seulement, hein, parce que le syndicat de FRIA a tendu, on l'a dit, laissez tomber ça d'abord, on va tout dire, non, il faut ça, non, c'est ça, non, il faut ça. Le résultat, c'est quoi? C'est fermer une usine qui a fait 50 ans, qui roulait pour nous. Et nous ne voulons pas ça. Le syndicat lutte pour nous, ce n'est pas contre nous. Le gouvernement donne ce qu'il peut. Moi, ce que le gouvernement peut donner, ils n'ont qu'à accorder ça pour le leader des travailleurs, pour que la Guinée reste dans la paix, pour que la lutte soit consacrée contre le virus Ebola. Entente, paix et cohésion sociale. Elhadj Mamadou Saliou Kamara s'est aussi exprimé sur le meeting de l'opposition prévu demain à Conakry. On va le suivre. Nous, les chefs religieux musulmans, notre inquiétude, c'est l'unité nationale avant tout. Car il n'y aura pas un développement réel et durable sans aimer la patrie et tous ceux qui vivent en la Guinée doivent se donner la main pour l'amour du pays. Un message aujourd'hui vers le peuple, c'est pour comprendre. Depuis l'indépendance à nos jours, tout bon Guinéen mène une lutte pour son pays, pour son peuple. Je ne crois pas s'il y a un Guinéen qui lutte contre son pays, la Guinée, ou bien contre son peuple. Dans ce cadre-là, le mouvance, le gouvernement doit regarder l'opposition comme un concurrent qui veut développer aussi ce pays. Ce n'est pas un groupe ennemi. Ça, c'est un. Et ceux qui sont aussi dans l'opposition doivent savoir si Dieu veut, on peut obtenir le pouvoir de mon pays. Et c'est le même Dieu qui me donne force de développer mon pays, d'installer la paix
et l'amour. Si Dieu ne veut pas, je ne peux pas. Alors on veut que tous ceux qui sont dans l'opposition savent que c'est Dieu qui donne pouvoir. S'il donne, il a donné. Celui qui prend aussi le pouvoir dans la main, c'est lui qui l'a donné. Alors on attend notre destin, on lutte pour notre pays, pour aider le gouvernement et le peuple d'aller en avant dans le développement. Voilà, vous suivrez l'intégralité de la déclaration des religieux juste après cette édition d'information. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur du Niger et du Bénin. Leur Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, et Thomas Boni-Diaye, président de la République du Bénin, effectueront à compter du mercredi 7 janvier 2015 une visite conjointe de travail et d'amitié à Conakry. Ils sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 8h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le médiateur de la République, Madame la présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence de la République, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Monsieur le directeur général de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Autre temps fort de cette édition, orientation. L'orientation des bacheliers de 2014 a été lancée ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont plus de 22 000 à être orientés dans les universités publiques et privées. Ici à Conakry, 12 centres ont été choisis pour l'organisation de cette opération. Le point avec Tierno Ousmane Diallo. Ces nouveaux bacheliers peuvent enfin espérer franchir les portes des universités guinéennes, publiques comme privées. Partout à Conakry, ils se sont mobilisés pour se rendre dans les 12 centres retenus pour le remplissage des fiches d'orientation, comme ici à l'université Amadou Dieng de Sangoya, où plus de 3000 bacheliers rempliront mon choix. Et je vais choisir une université que je veux. Rentrer à l'université, c'est venir faire le sérieux pour le développement du pays. Je n'imaginais même pas où les gens parlaient de l'année blanche alors qu'il n'y a pas l'année blanche. J'encourage tout le monde de fournir l'effort de se trouver à l'université, le meilleur monde. Cette année, les 22 735 bacheliers restent dans les communes ou préfectures d'admission pour l'orientation. Nous avons pris toutes les dispositions il y a près d'une semaine que nous sommes en train d'organiser. Mais ce n'est pas facile. Quand vous regroupez 3000 personnes au même endroit, c'est sûr qu'il y a quelques bousculades, quelques machins. Ils vont comprendre qu'ils ont encore le temps de se faire enregistrer, mais ça se passe très très bien. Ces opérations d'orientation se poursuivront jusqu'à vendredi à 18h, ce qui donne déjà l'espoir que l'année blanche sera évitée. Et puis à la faveur des festivités de l'accession de notre pays à l'indépendance, des infrastructures sont construites à l'intérieur du pays. Notre équipe qui sillonne actuellement les régions du Fouta nous fait découvrir ces bâtiments flambant neufs qui forcent l'admiration des habitants. Voici le reportage de Sekou Fernand Kourouma. À l'image des autres préfectures, la région administrative de Mamou pite à renouer avec l'aide du renouveau des édifices publics. Lors des mouvements sociaux en 2007, toutes les infrastructures publiques avaient été détruites. Depuis, Pita n'avait plus de locaux dignes pouvant abriter les fonctionnaires de l'État. À la faveur du 56e anniversaire de l'indépendance, c'est chose faite. Depuis l'indépendance de notre pays, il n'y a jamais eu d'infrastructure, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays. Grâce donc à la vision du président professeur Alpha Condé,
n'est-ce pas, qui a montré, n'est-ce pas, à la Guinée une autre façon de développer la Guinée à travers les fêtes. Aujourd'hui, Pita n'est-ce pas, vit, n'est-ce pas, ce bonheur. Aujourd'hui, toutes les infrastructures, aussi bien administratives et sociales, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, devenues neuves. Et donc les populations sont très très motivées, très satisfaites. Dans le centre-ville, où siège l'administration, se trouve le bloc administratif, lequel jouxte le bâtiment des services préfectoraux. À l'arrière-cour, la villa des hôtes et ses annexes. À 100 mètres de là et dans le même alignement, les habitations du commandant de gendarmerie et de son adjoint. En contrebas, une cité destinée à la police et à la gendarmerie. En face, le palais de justice et la résidence du préfet. Des œuvres attrayantes. Là, c'est une résidence qui était là, qui a été détruite par des faits méconnus même de moi. Moi, je ne peux pas qualifier ça. Ça a été vandalisé, cassé pour rien. Ça n'a rien apporté aux casseurs et ils ont laissé des traces dans l'histoire de Pita. Pour ce qui est de la mosquée achevée, du marché couvert ainsi que des kiosques et de la gare routière en construction, les populations se disent satisfaites. Nous remercions Dieu pour ses acquis et nous souhaitons qu'il bénisse le président Alpha Condé à la tête du pays. En ce jour, Pita resplendit à la lueur des édifices que le chef de l'État a érigés. Sékou Fernand, des actions à encourager. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile vient de séjourner dans les préfectures de Gawal et de Boké. Dr Mahamoud Sissé a fustigé la recrudescence du banditisme dans la région où les coupeurs de route font régner la terreur. Des mesures draconiennes sont envisagées pour stopper ce phénomène, rassure le ministre de la Sécurité. Reportage Adiatou Bari, Yene Yassani. Longue de 195 km, la nationale Boké-Gawal est un tronçon dangereux. Chaque année, il enregistre de nombreux accidents de la circulation. À cela s'ajoutent les attaques dont sont victimes les usagers. Ici à Kogon, un des villages de Gawal, des coupeurs de route dépouillent des passagers. Ils ont pris tout notre argent. Moi, je venais de prendre mon salaire à la Société Générale à la baie. Ça fait plus de 7 millions. Tous ceux qui étaient là, ils ont renversé tout. Si on avait le temps, on allait passer, même vous montrer les lieux. Là, ils nous ont envoyés pour nous dépouiller. Ils avaient des couteaux, ils ont déchiré tout ce qu'il y avait, même les sachets en plastique. Il y a les coupeurs de route qui continuent à couper, qui prennent des taxis, qui prennent parfois des hommes. Et vraiment, c'est impossible de vivre par là. Parfois, les gens sont empêchés d'aller parce qu'ils ont craint qu'ils ne soient pas objet des attaques. Au total, 3 véhicules de transport en commun sont attaqués par les malfaiteurs. En partance pour une mission à Touba, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile fait le constat. Ma mission, c'est de contribuer à arrêter de tels comportements criminels dans notre pays. Au bout de ces 2 dernières années, de nombreuses attaques à main armée sont enregistrées sur le tronçon Boké-Gawal. Pour rompre avec ces actes de banditisme, la mise en place des équipes de patrouille est annoncée par les autorités locales. Dans l'actualité encore, plus de 150 000 exemplaires de supports de sensibilisation sur l'épidémie d'Ebola confectionnés par la coordination nationale, appelée boîte à images. Ces outils sont utilisés en période d'épidémie pour permettre à la population de comprendre la maladie. Le reportage est signé de Mamadi Terna Kalisoko. C'est un support qui vient galvaniser les équipes de sensibilisation sur le front contre Ebola. 150 000 exemplaires de boîtes à images sont confectionnés pour véhiculer des messages sur les symptômes de la maladie, ses modes de transmission et de prévention. Il s'agit là d'un outil couramment utilisé dans les programmes de santé, surtout en période d'épidémie. C'est un outil de sensibilisation qui est adapté justement à l'accès à tous les villages. Parce que, comme vous l'avez vu, une boîte à images, c'est des images simples. Il n'y a pas besoin de technologie moderne. Il faut juste quelqu'un qui soit un bon sensibilisateur. Et les images doivent parler d'elles-mêmes. Comme ça, les gens se reconnaissent dans ces images et peuvent mieux comprendre les messages qui doivent sortir de ces images et que doit susciter le sensibilisateur. Il est là pour les aider à faire eux-mêmes trouver les bons messages pour lutter et comprendre la maladie. Cette œuvre est du génie créateur du journaliste satirique Oscar. Et pour faciliter la mobilité des agents qui seront déployés sur le terrain, la société EcoBetap offre 5 000 litres de gasoil à la coordination nationale de lutte contre Ebola.
En tant que patriote citoyen guinéen, également nous avons pris un engagement de chef de l'État que nous allons faire notre contribution. C'est ce qui nous a poussé de venir respecter notre engagement. Cette donation vient à point nommé, c'est que nous devons lancer notre programme d'Ebola zéro en 60 jours dans les 48 heures. Nos équipes seront sur le terrain. Nous voulons tout renforcer pour que la descente en termes d'incidence de cette maladie dans notre pays qui a commencé au mois de décembre puisse être accélérée afin que d'ici fin février, qu'on dise que pratiquement il n'y a pas de cas d'Ebola dans toutes les préfectures de notre pays. La courbe des infections à l'épidémie d'Ebola dans le pays est à la baisse ces derniers temps. Avec ces deux gestes, un nouvel espoir s'ouvre aux Guinéens contre la maladie. Dans le même registre, le ministre de la Communication, Alocene Makanera Kake, vient de procéder à la remise d'un important lot de kits sanitaires aux populations de l'Insansara, dans la préfecture de l'Eluma. L'action devrait renforcer les mesures de prévention contre le virus Ebola. Le point avec Moussa Mikini et Younousa Tawel. Un important lot de kits sanitaires vient d'être débarqué à la sous-préfecture de l'Insansara. C'est un don du gouvernement à travers le ministère de la Communication pour renforcer les mesures d'hygiène afin de prévenir la fièvre hémorragique à virus Ebola. La fièvre Ebola a ravagé tellement de personnes dans notre pays. Si aujourd'hui nous avons eu la chance qu'on nous donne des kits pour prévention, c'est une première. Par le ministre de la Communication, nous ne pouvons qu'être très reconnaissants envers lui, puisque ça préserve la santé de nos populations. Nous sommes dans une dynamique de la riposte accélérée, c'est-à-dire Ebola zéro dans 60 jours. Et pour cela, nous avons non seulement procédé à une remise d'un important lot de kits, nous sommes fiers et heureux de vous annoncer qu'il n'y a pas eu un cas d'Ebola ici d'abord, mais puisque dans notre programme, il ne faut plus être derrière Ebola, il faut être devant Ebola, c'est-à-dire les zones qui n'ont pas été touchées d'abord, faire en sorte que ces habitants soient préparés pour les moyens de prévention afin d'empêcher la contamination. Les autorités sous-préfectorales de l'Insansara ont promis de démultiplier les activités d'information et de sensibilisation dans les 6 secteurs de leur juridiction afin de contrer toute pénétration du virus Ebola. La lutte contre le virus Ebola. La société EJ Diamant vient d'offrir un important lot de kits sanitaires à la préfecture de Kissidougou. Plusieurs autres produits ont été mis à la disposition des populations. Bakary Bambakondi signe ce reportage. La société minière EJ Diamond appuie les populations de la préfecture de Kissidougou dans la lutte contre le virus Ebola. Elle leur a offert des kits sanitaires qui comportent 400 seaux, 25 cartons de savon, 25 cartons d'eau de javel et 15 cartons de sur-eau pour le lavage des mains. Tant que la maladie n'a pas été éradiquée complètement dans le pays, nous aussi, on ne va pas être fatigués. Ce geste de la société EJ Diamond vient renforcer les agents de santé de Kissidougou dans la prévention, la sensibilisation et le combat contre Ebola. C'est un problème de cœur, c'est un problème d'idéal. Le premier soldat pour cette maladie, la lutte contre cette maladie, c'est bien le professeur Alpha Condé. Ça veut dire tout simplement que tous les Guinéens, la main dans la main, ensemble, on doit être ensemble pour lutter contre cette maladie qui a fait trop de ravages chez nous. Et je pense que la situation aujourd'hui nous donne beaucoup d'espoir que nous allons vaincre cette maladie dans la préfecture de Kissidougou. Ce don que vous venez de nous faire nous plaît à plus d'un titre. Parce que déjà ça vient à renfort à ce que nous avons déjà reçu. EJ Diamond n'est pas à sa première fois dans cette lutte contre le virus Ebola à Kissidougou. Elle avait offert auparavant 10 000 litres de gasoil à l'hôpital préfectoral pour le déplacement des agents de santé dans les localités touchées par le virus. Et puis les acteurs politiques ne sont pas en marge de la lutte contre le virus Ebola. Le bureau de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel a organisé une séance de sensibilisation à Conakry. Les messages véhiculés ont permis aux participants de mieux maîtriser les techniques de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nabi Zakaria Bangoura était de la partie. La présente conférence vise à informer et sensibiliser les populations du Amdalaï 2 sur l'existence et les dangers de la maladie Ebola.
une façon pour ces jeunes d'accompagner le gouvernement dans sa lutte contre le virus Ebola. A eu des conséquences graves sur la vie socio-économique de la nation. Donc en tant que jeunes, nous ne pouvons pas rester bras croisés sans pouvoir accompagner le gouvernement, les partenaires techniques et financiers à lutter contre cette épidémie à virus Ebola qui a endeuillé de nombreuses familles. Cette conférence, animée par un spécialiste de la division des soins au ministère de la Santé, a permis de recueillir d'amples informations sur l'évolution actuelle de l'épidémie et les modes de prévention qui passent nécessairement par le respect des mesures d'hygiène sont présentés. Les messages que j'ai véhiculés sont conformes au thème de la conférence qui est libellé « Connaissance de l'Ebola et mesures de prévention ». Très engagé à l'éradication du virus Ebola en Guinée, le gouverneur de la ville de Conakry a salué l'initiative des jeunes avant de les rassurer que la maladie serait bientôt boutée hors de nos frontières. Je suis convaincu que cette marche prendra toute la ville, tous les quartiers, parce que tout le monde est pressé de finir avec Ebola. Le professeur Fakonde, que nous remercions sincèrement, est engagé à finir avec Ebola, est engagé à ouvrir rapidement les écoles, est engagé à créer encore une solidarité agissante entre les Guinéens que Ebola déjà a créée. Une scénette sur la stigmatisation des malades Ebola dans les quartiers est le dernier point développé pendant cette rencontre de sensibilisation. Dans la région administrative de Kankan, les musulmans ont célébré le Maouloud sous le signe de la lutte contre le virus Ebola. L'association Nourdine Islam et l'ambassadeur de la paix ont mis leur séjour à profit pour sensibiliser les fidèles sur les règles d'hygiène à observer pour éviter la contamination. Ils ont également invité les populations à la cohésion. Mamadi Gassama, Abibtiam, reportage. Nourdine Islam et l'ambassadeur de la paix. Les retrouvailles des deux hommes de foi unis autour du Maouloud à Kankan, un acte symbolique pour les fils du terroir. Louange à Dieu, leur rencontre est cruciale. Et l'âge Geri Badiabi est un serviteur de l'islam, Cheikh Suleiman Sidibé en est un autre. La fièvre Ebola, l'ennemi commun, polarise l'attention de tous. À Kankan, célébrer la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, est une opportunité pour l'ambassadeur de la paix d'offrir des kits hygiéniques à la population. Il invite à la propreté corporelle qui doit s'accompagner de la pureté du cœur. Tu nous as offert des kits pour qu'on se lave les mains. À côté de cela, nous devons également purifier nos cœurs. C'est dans ce contexte que s'est déroulée la prière du Maouloud à Kankan. Des fidèles venus de tous les horizons ont bradé le froid pour magnifier Dieu et le messager de l'islam. Cheikh Suleiman et moi, nous avons la même vision. C'est pour la paix que chacun de nous est en train de lutter. Pour que les Guinéens puissent se donner la main, pour que nous puissions parler le même langage dans notre pays, pour que chacun de nous puisse œuvrer non seulement pour le développement de ce pays, mais aussi la fraternité, parce que c'est ça qui manque dans notre pays. À travers cette prière qui les réunit pour la première fois, Nourdine Islam et l'ambassadeur de la paix promettent de faire désormais front commun. Objectif, consolider l'unité nationale et renforcer la bonne pratique de l'islam en Guinée. Dans cet esprit, Elas Geri Badiabi offre 10 millions de francs guinéens pour les travaux d'achèvement de la mosquée de Kourialé. Dans l'actualité encore, MTZ Guinée met à la disposition des paysans des équipements modernes de dernière génération. Il s'agit des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et leurs accessoires. Ces équipements devraient contribuer à l'accélération du développement agricole. Nabi Kamara a suivi la remise. Est une priorité. Dr Namori Keita, agronome de formation dans une université de Biélorussie, marque sa ferme volonté d'accompagner le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui fait du secteur agricole une de ses priorités. Il vient de créer une société d'importation de machines agricoles de dernière génération adaptées aux conditions édapho-climatiques de notre pays. Nous avons livré en Guinée plusieurs modèles. Nous avons le 920, 922, et puis la 1025, et puis le 512, ainsi que le 522. Mais ces tracteurs-là, toutes ces catégories-là ont des spécifications. La Belarus 920P, c'est des tracteurs qui sont destinés à la mangrove. Nous livrons les tracteurs.
et nous assurons des services après-vente. Si par exemple nous avons une commande de l'État, nous allons envoyer des experts russes ici et allemands pour la formation de nos cadres, une mise à niveau et la mise à la disposition d'un atelier de réparation en Guinée. Dr Namouri Keïta, le représentant exclusif de MTZ Guinée, est prêt à satisfaire tout le monde. Voilà, ce reportage de Navi Camara met fin à cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.